Alors je vais partir comme ça, on ne va pas refaire l'histoire. Non, mais nous allons tenter de spécifier en quoi cette histoire, notre histoire commune de la bande dessinée, n'est en aucun cas exclusivement et uniquement une histoire d'hommes. Je représente aujourd'hui le collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme. Nous sommes actuellement 240 signataires de la charte. Nous ne sommes pas une association. Notre lien est d'être des femmes créatrices en bande dessinée, donc dessinatrices, scénaristes ou coloristes, et d'avoir au moins une publication à titre d'éditeur à notre actif pour chacune d'entre nous. Notre collectif est un organe de veille sur toute question concernant les autrices de bande dessinée, veille liée à des problématiques répondant aux questions de genre dans notre médium. Nous avons décidé de créer cet espace non mixte il y a un petit peu plus d'un an, donc en septembre 2015, suite à un ras-le-bol quant à l'approche que l'on fait de nous en tant que femmes dans notre métier et par voie de conséquence directe de notre pratique artistique. Nous avons été médiatisés lors du dernier festival d'Angoulême suite à notre appel au boycott lors de la diffusion des noms des 30 auteurs préemptés pour recevoir le Grand Prix. 30 noms, 0 femmes. Une négation de notre existence dans un milieu qui compte aujourd'hui donc entre un quart et un tiers de créatrices. 0, c'est rien. 0, c'est nul. 0, c'est le néant. Imaginez un seul instant que l'on vous réduise à une négation. Alors non, ce n'est pas un faux débat, comme certains auteurs semblent encore en être totalement persuadés. C'est une réalité dont d'ailleurs nous n'avions pas perçu l'ensemble des méandres et mouvements souterrains. Je reviens à mon incipit, à l'histoire avec un grand H. Curieuse de cette formulation, on ne va pas refaire l'histoire, je suis allée chercher et fouiller et j'ai trouvé des trésors des autrices qui ont œuvré dès le début du XXe siècle. La bande dessinée, écrite et dessinée par des créatrices, est un corpus existant depuis les origines du médium. Il nous suffit de vouloir les désinvisibiliser. Or, nous souffrons encore aujourd'hui du même mal. Les autrices existent en nombre, il est temps de les montrer, qu'elles soient mises en avant tout autant que leurs collègues. En effet, la question est aussi médiatique. Nous attendons des journalistes qu'ils prennent la pleine mesure de leur responsabilité morale, que lors d'interviews ou de présentation des ouvrages des autrices, quand celles-ci existent, notre genre ne soit pas mis en avant tel qu'on le voit encore bien trop souvent. La bande dessinée féminine, ce n'est pas un genre narratif. L'aventure, la science-fiction, le polar, le romantisme, l'autobiographie, l'humour, l'historique, la tragédie, eux le sont. Et les femmes, auteurs, les maîtrisent sans avoir à être envoyées à leur sexe. Mais ces questions concernent tous les acteurs ayant un rôle dans l'univers de la bande dessinée. Les éditeurs, qui ne devraient plus créer des collections de femmes pour les femmes, car ceux-là, au lieu de les mettre en avant, les enferment. Publier des collections féminines et misogynes. Cela crée une différenciation et une hiérarchisation avec le reste de la littérature, avec l'universalité des lectures qui s'adresserait donc, par opposition, au sexe masculin. Pourquoi le féminin devrait-il être hors de l'universel ? Différencier de la sorte, sur base de stéréotypes, n'a que des effets négatifs sur la perception qu'ont les femmes d'elles-mêmes, sur leur confiance en elles et leur performance. En outre, il est très compliqué de se sortir de ce créneau. Comme le fait remarquer Pénélope Bagieux dans un article publié le 21 septembre et à qui l'on demande avec étonnement comment elle a pu changer ainsi de cap narratif suite à la publication de sa dernière bande dessinée Culottée, elle répond « C'est la même chose, je n'ai jamais changé de discours depuis le début, je n'ai jamais changé d'envie de raconter des histoires. La BD girly, qu'est-ce que c'est, sinon un terme ultra condescendant pour parler de l'autobiographie féminine ? C'est marrant comme on n'a jamais trouvé un terme condescendant et insultant pour parler de l'autobiographie masculine. » Nous constatons que la question de la disparité professionnelle homme-femme est multifactorielle. Valérie a très bien soulevé la thématique relative aux infériorités de traitement qui, s'ils ne sont pas systématiques, sont réelles. Il est très difficile de savoir si les éditeurs observent des différenciations tarifaires selon les unes autrices ou les autres auteurs, même si pour le coup vous nous avez donné des exemples qui semblent être concrets, dans un milieu ultra-libéral comme celui de la bande dessinée, où finalement chacun travaille à un prix différent, même si l'on connaît tous des fourchettes de rémunération. En revanche, nous savons que les femmes ont beaucoup plus de difficultés à se vendre, à se sentir légitimes pour demander un tarif qu'elles estimeraient approprié. Elles se dévaluent régulièrement, hésitent à négocier. Cela est culturel car on ne leur a pas appris.
C'est une récurrence dans tous les milieux professionnels. Or, nous tous, nous pouvons travailler à ce que cette disparité, en plus de toutes celles évoquées auparavant, mise en quarantaine en cas de grossesse, travail gratuit pour aider le compagnon, etc., toutes ces mauvaises traditions ou ces mauvais réflexes disparaissent peu à peu. Comment, me direz-vous ? C'est bien par les livres que nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice, mettre en avant des héroïnes actives, plus présentes et ce dès le plus jeune âge. Nous ne pouvons reproduire indéfiniment les stéréotypes de genre. C'est grâce à des modèles équivalents en qualité que nous cesserons d'être dans une société hiérarchisée et misogyne. Je crois profondément à la vertu de la lecture, à sa capacité de transmission pour améliorer les choses. Ma conclusion s'adresse à mes collègues, aux hommes, aux auteurs. Messieurs, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous souhaitons bien au contraire toutes collaborer avec vous main dans la main dans une production qui ne mérite qu'une chose, la qualité. Or, c'est par la diversité, par nos échanges que nous parviendrons à avancer et évoluer ensemble. Car c'est bien en agissant dans un mouvement commun que nous serons plus forts et pourrons faire entendre nos revendications et désarrois face à des conditions qui nous maintiennent pour le plus grand nombre d'entre nous toutes et tous dans des situations de précarité qui ne vont qu'en se détériorant. De grands défis nous attendent. Nous vous tendons la main, ne la méprisez pas, soyez nos alliés. Je vous remercie.